tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre projet du week-end. Donc il s'agit d'un album, d'un mini-album dans un petit sac, comme vous pouvez le voir avec son anse. Donc du coup, ce mini-album se présente comme ceci. Voilà, donc j'y ai mis une carte sur le devant afin de pouvoir y glisser un petit mot. Et du coup, voilà notre mini-album. Donc on peut quand même y mettre 4, 5, 6 photos. Voilà. Donc du coup, et devant, j'ai utilisé, si vous vous souvenez, quand nous avons fait notre boîte vitrine, on avait fait nous-mêmes notre papier déco. Donc, comme je vous avais dit dans ma vidéo, de garder votre papier. Donc du coup, j'ai décidé de réaliser donc ce petit sac. Donc là, nous allons utiliser notre papier déco que nous avions préparé la dernière fois. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc pour réaliser notre base de sac, nous allons avoir besoin d'un morceau. Donc moi j'ai pris fleur de cerisier, donc qui se coordonne avec mes coquelicots de la dernière fois. Donc j'ai pris un morceau de 28,7 sur 11 cm. J'ai également besoin d'un morceau de 11 cm sur 6,5 cm et également une bande de 21 cm sur 1 cm. Donc dans notre morceau de 28 cm,7 sur 11, nous allons marquer un pli à 14,5 cm et 15 cm. Nos deux plis. Dans le morceau de 6,5 sur 11 cm, on va marquer un pli à 4,5 et 5,5 cm dans les 6,5 cm. Voilà. Et donc, sur notre morceau de 21 sur 1 cm, nous allons marquer un pli à 1 cm de chaque côté. De la base de mon sac, donc je me le mets de côté. Maintenant, pour notre carte intérieure de sac, nous allons avoir besoin d'un morceau de 14 sur 21, donc pour moi en murmure blanc, et je vais faire un pli à 10,5 cm. Donc pour réaliser notre mini-album, nous aurons besoin d'un morceau de 13 sur 21 où nous allons marquer un pli à 10,5. Et un autre morceau de 22 sur 13 où on va marquer un pli à 10,5 et à 21 cm. Voilà, nos morceaux pliés. Donc maintenant, nous allons reprendre nos morceaux de papier design donc de la dernière fois. Sur notre petit morceau, nous allons le couper à 4 cm,3. On va garder la longueur et c'est le morceau qui viendra se coller juste ici. Donc voilà. Et donc pour notre morceau de devant d'album qui se positionnera juste ici, nous allons couper 10,7 sur 13,3. Donc il nous faudra également un morceau de fleur de cerisier donc qui viendra à l'intérieur de notre carte juste ici de 10,3 sur 13,7. Un autre morceau donc pour le devant de notre album de 3 cm sur 10,3 cm, donc qui se positionnera juste devant comme ceci, et un autre morceau juste pour le devant de la base de mon sac de 3 cm sur 10,3. Donc ensuite, à l'aide des poinçons étiquette peinte, je vais passer dans ma Big Shot en murmure blanc cette étiquette, celle-ci et également ceci. Comme ça, nous aurons tous les éléments pour réaliser notre sac mini-album. Donc voilà mes 3 éléments passés à ma Big Shot. Donc maintenant, nous allons prendre le morceau qui va nous permettre de réaliser notre carte. Donc c'était le morceau de 14 sur 21 cm. Donc nous allons commencer la décoration de notre carte. Donc nous allons déjà plier notre carte en deux.
je vais prendre ma perforatrice trio où je vais perforer dans mon angle en haut à droite et en bas à droite, ceci. Toujours avec cette perforatrice, je vais venir arrondir mes angles que je viens de perforer avec ce côté. Et je vais maintenant également arrondir les angles de l'intérieur de ma carte. Donc voilà pour ma carte. Je vais reprendre donc ce morceau de fleur de cerisier que nous venons de couper 13,7 sur 10,3 et je vais venir arrondir deux angles afin de pouvoir le coller à l'intérieur de ma carte. Maintenant, coller à l'intérieur de ma carte. Voilà. Et ensuite, nous allons passer à la décoration de notre devant de carte. Donc, je vais prendre mon étiquette que nous venons de couper dans notre Big Shot tout à l'heure. Je vais, à l'aide de mon encre fleur de cerisier et de mon doigt éponge, ancrer les bords. Voilà. Donc maintenant, je vais reprendre mon étiquette et ma carte, pardon, et je vais coller cette étiquette juste ici. Voilà, mon étiquette collée. Donc je vais ouvrir ma carte et à l'aide de mon encre, mes manteaux et de mon set de tampons Pented Poppies, je vais tamponner ces trois fleurs. Donc je vais vous montrer comment j'ai tamponné. Donc j'en ai mis une sur le milieu de mon étiquette et une de chaque côté. Ma fleur tamponnée. Donc maintenant je vais reprendre mon tampon effet texture avec mon encre fleur de cerisier que j'ai mis une feuille de brouillon bien sûr en dessous. Je vais tamponner cet effet ici et cet effet par ici. Donc maintenant à l'aide de mes Stampin' Blend Flamand Fougueux et Grenouille Guérette, je vais coloriser du coup une partie de ma fleur. Donc comme vous pouvez le voir sur ma carte que j'ai fait tout à l'heure, je n'ai pas tout colorié, j'ai juste colorié des petites parties. Donc voilà, je vais faire la même chose et je vous retrouve juste après. Voilà, ma carte est maintenant terminée. Donc maintenant, nous allons procéder à notre mini-album. Donc je vais reprendre mes deux morceaux de murmure blanc de tout à l'heure et je vais y marquer mes plis. Donc voilà, mes plis formés. Je vais couper en biseau cette petite languette. Et je vais positionner cette languette comme ceci. Donc je vais mettre de la colle ici. Je vais positionner mon autre morceau dessus. Voilà. Hop. Je referme mon mini-album. Je rappuie bien afin d'avoir mes plis correctement. Donc moi je vais le positionner comme ceci. Donc je vais reprendre maintenant ma perforatrice trio où je vais également perforer chaque angle avec ceci et ensuite avec ceci. Donc je vais perforer les deux de ma première page et les deux de ma dernière page.
mon devant d'album et la fin de mon album. Donc maintenant, nous allons reprendre notre étiquette que nous avions coupée dans notre Big Shot tout à l'heure et je vais tamponner ce coquelicot en encre mes manteaux. Et avec cet effet texture, je vais tamponner l'intérieur toujours avec mon encre fleur de cerisier. Donc voilà mon coquelicot tamponné avec son effet texture à l'intérieur. Donc je vais reprendre mon morceau que nous avions coupé tout à l'heure et je vais le coller comme ceci. Et par-dessus, je collerai cette étiquette avec notre coquelicot comme ça. Donc, moi, dans mon mini-album, vous voyez, j'avais pris les petites taches et j'en ai tamponné dans chaque angle de mon mini. Donc, c'est ce que je vais faire sur celui-là avec vous, mais en encre fleur de cerisier. Donc, voilà. Alors, je n'ai pas tamponné ici parce que c'est là où nous allons mettre la colle afin de coller notre mini-album dans son petit sac. Donc voilà, nous allons maintenant reprendre donc notre base de sac où nous allons du coup former tous nos plis. Voilà, donc je vais couper en biseau ici et ici. Donc je vais reprendre ma perforatrice trio où je vais du coup arrondir mes angles ici et ici sur notre plus petit côté. Voilà mes angles arrondis. Donc nous allons mettre de la colle juste ici, donc sur la première languette où nous viendrons positionner notre morceau de sac comme ceci. Comment se présentera notre petit sac. Donc je vais reprendre mon album où je vais mettre de la colle juste derrière et je vais le positionner ici. Voilà mon mini collé et du coup au dessus nous allons coller notre carte. Voilà. Donc maintenant nous allons reprendre donc nos morceaux de papier design où nous allons également avec notre perforatrice arrondir deux angles ici et deux angles sur le plus grand morceau et nous collerons comme ceci et juste ici. Morceau de papier design collé. Je vais reprendre ma petite fleur que j'avais découpée tout à l'heure dans ma Big Shot et je vais tamponner en fleur de cerisier et à l'aide du set de tampons Moment de plénitude, je vais tamponner merci. Donc, à l'arrière, je vais y mettre deux stampings dimensionnels que je vais coller sur le morceau de 3 cm sur 10,3 cm et je collerai mon sentiment comme ceci. Je vais coller cette bande juste ici. Donc maintenant je vais prendre deux scratchs. Donc moi je me les étais procurés sur Amazon. Donc, je vais positionner un scratch juste ici. Voilà. Et je prends l'autre, je le positionne dessus et j'enlève ce papier. Je referme et j'appuie bien.
Voilà. Donc maintenant, nous allons coller l'anse de notre sac à main. Donc, je vais former mes deux plis que nous avions fait à 1 cm de chaque côté. Voilà. Et je vais couper en biseau de chaque côté également. Et à l'aide de mon plioir en os, je vais arrondir cette anse. Voilà. Comme ceci. Je vais mettre de la colle sur chaque petite languette que je vais venir coller juste où il y a notre pli de 1 cm. Donc comme ceci, de chaque côté. Donc voilà mes deux petits sacs. Je trouve ça très original pour une idée cadeau. Pour une naissance aussi par exemple, un mariage ou autre. J'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez retrouver toutes les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel dans l'adresse qui sera juste en dessous en barre d'informations. N'oubliez pas, le catalogue annuel est disponible à partir du 3 juin au format électronique. Si vous souhaitez que je vous l'envoi au format électronique, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'adresse qu'il y aura également sur ma chaîne YouTube juste en dessous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à jeudi. Au revoir.